déposer 10 000 na panier appelé, tous ont déposé action de grâce. La panier ils ont partout, ils ont déposé offrande ordinaire. Plusieurs babos na offrande. Bien les babos na offrande, babos na offrande. La panier ils ont partout, ils ont déposé offrande. Et adoré, ils ont coûté 10 000. À tous on a souffert, il y a 10 000 il y a appelé, ils ont pour une action de grâce. Zambé a pas mon abisso. Merci pour le choix, merci pour cet appel dans ta présence. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous fais asseoir pour nous enseigner. Dispose nos esprits à t'écouter et que ta parole ait de l'impact dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà au mois de juin. Alors les pères avaient déclaré ce mois comme un mois de couronnement. Alors nous allons essayer de partager à ce sujet. Ça veut dire mon thème sera couronné. Alors nous serons dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. On va lire les premiers versets. On va lire 10 à 13. Alors la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors 10e verset, la Bible dit, Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux
Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'ils ne soient venus ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, lorsque le Père déclare sur un mois ou sur un sujet, notre Père a un ministère prophétique. Il sait situer le peuple par rapport aux événements. Il sait situer le peuple par rapport au temps. Il sait situer le peuple par rapport à ce que Dieu prépare. Alors nous avons compris que ce mois de juin, Dieu a prévu un couronnement. Vous savez, lorsqu'on parle de la couronne, tout le monde voit le roi ou la royauté. Or, le roi ou la royauté n'a besoin que d'une seule personne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes dans un pays ou dans une république. On ne peut pas prétendre dire qu'on a envie de remplacer le président de la République. Mais lorsque Dieu parle du couronnement, ça sous-entend que Dieu a prévu de placer ses élites dans des postes ou dans des places les plus élevées. Ça peut être dans plusieurs domaines. Partout où tu travailles, partout où tu œuvres, dans ce que tu fais, Dieu veut que dans cet endroit, que la couronne soit placée sur ta tête. Ça veut dire que tu sois une référence, que par toi qui est la marque de différence, que lorsqu'on va parler de la réussite, que l'on parle de toi. Le problème n'est pas que tu occupes le poste du président de la République. Mais le problème c'est dans ton domaine. Dieu fait que toi tu sois couronné. Maintenant un chômeur peut me dire, maintenant moi qui suis chômeur, aujourd'hui tu te dis chômeur, mais Dieu ne te voit pas chômeur. Dieu a prévu une place, un trône pour toi aussi. Voilà pourquoi je m'en vais déjà te bénir, pour te dire, toi qui penses que Dieu ne te connaît pas, je dis à quelqu'un, il y a aussi une couronne prévue pour toi. Oh, je prophétise pour quelqu'un que la couronne que Dieu a prévue, même si maintenant là tu ne fais rien, Dieu va occasionner quelque chose pour tes mois de juin. Dieu va te faire entrer dans un endroit, dans un domaine, et lorsque tu entreras, Dieu ne va pas tenir compte de ceux qui sont allés avant toi. Dieu va se servir de toi pour que la couronne soit placée sur toi. Je déclare dans ta vie, sois couronné en ce mois de juin au nom de Jésus. Que la couronne royale soit placée sur ta tête. Dans ta vie, sois royal. Et je déclare dans ta vie, sois royal au nom de Jésus. Je déclare dans tout ce que tu fais, que la couronne royale soit placée dans ta tête. Au nom de Jésus.
Jésus, que tout de toi rayonne, que tout de toi brille, que tout de toi explose et que les gens viennent de loin et viennent se prosterner devant toi au nom de Jésus. Oh, je déclare pour la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, on ne te voit rien. Aujourd'hui, tu ne représentes rien. Mais moi, j'entre dans la dimension prophétique. Lorsque je regarde ta vie, moi, je vois une couronne sur ta tête. Oh, le problème n'est pas comment tu commences, mais le problème, c'est toi le choix de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour être comme tout le monde. Dieu ne t'a pas appelé pour figurer comme tout le monde. Mais Dieu t'a appelé et a prévu une couronne pour toi. Je déclare à partir d'aujourd'hui, entre dans ta couronne prophétique au nom de Jésus. Et je dis que la couronne est réservée depuis longtemps. Beaucoup de gens se sont battus pour être couronnés, pour recevoir la couronne. Mais lorsque Dieu appelle, il y a l'identification de celui qui doit être couronné. Je déclare ceci, on ne va pas rayer ton nom. Et sur la couronne, il y a ton nom qui est écrit. Voilà pourquoi je déclare, ce mois de juin ne passera pas. Que Dieu te couronne au nom de Jésus. Je dis que Dieu te couronne au nom de Jésus. Je dis que Dieu te couronne au nom de Jésus. Je dis que Dieu te couronne au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de quitter ton domaine. Dieu peut venir dans ces domaines-là. Et il place une couronne royale. Est-ce que tu peux dire nga Michael? Moi, Gauthier. Namusala nanga. Dans mon service, Zambambiye, le Dieu de Mbi, Azumokano, il a pris la décision de me couronner au nom de Jésus. Mois de juin, Oyo, c'est mois de juin, la couronne sur ma tête. Ouais. Tu dois être couronné. Écoute, les couronnés ou la couronnée doit comprendre deux choses. La première chose, que lorsque Dieu te choisit pour la couronne, mets-toi dans ta tête qu'il a rejeté plusieurs. Qu'il a rejeté plusieurs. Quelquefois, les choix de Dieu compliquent les calculs des hommes. Lorsqu'on te regarde, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas les capacités. Bref, par rapport à l'intelligence humaine, tu ne mérites pas. Mais Dieu, s'il vient, il choisit celui qui mérite. La valeur de la couronne ne sera pas donnée. Parce que la personne choisie peut dire que je suis choisi par rapport à ma compétence, que je suis choisi par rapport à mon intelligence. Mais lorsque Dieu vient, Dieu a dit à Saoul, à Samuel, jusqu'à quand tu cesseras de pleurer pour Samuel, pour Saoul? Je l'ai rejeté. Écoute, ici je parle de tout le monde dans n'importe quel domaine. Dans ce que tu fais, le peu que tu réussis, tu dois te dire, ça c'est la grâce de Dieu. Parce que dans ce même domaine-là, il y a beaucoup qui échouent. Il y a beaucoup qui fournissent des efforts, mais les résultats ne donnent pas. J'ai dit à quelqu'un, dis-toi, je suis ici parce que Dieu m'a choisi. Je ne suis pas ici parce que je suis intelligent. Je ne suis pas ici parce que j'ai les capacités. Je ne suis pas ici parce que j'ai la beauté. J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu vas comprendre que lorsque Dieu te choisit, il rejette plusieurs, tu permettras à Dieu de continuer à faire ce qu'il avait prévu pour toi. Dis-toi, je suis dans ces mariages, c'est parce que Dieu m'a choisi. Je suis dans ces postes, c'est parce que Dieu m'a choisi. Je suis devenu ministre, c'est parce que Dieu m'a choisi. Je suis devenu député, quand bien même je suis passé par les élections, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Est-ce que tu peux soulever une main? On va prier
pour le nouveau gouvernement qui a été investi hier. Nous, l'Église, nous avons une responsabilité. Nous comprenons qu'ils ont été choisis par Dieu. Alors nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu les accompagne, pour que la puissance de Dieu les amène où le Seigneur veut, qu'ils ne travaillent pas par rapport au fétichisme, mais qu'ils travaillent selon la volonté de Dieu. Dis à Dieu que les ministres nouvellement investis dans ces pays, qu'ils travaillent selon ta puissance, qu'ils fassent ce que tu veux de ces pays, qu'ils soient soumis à ta volonté. Commence à prier, soulève ta main, prie pour ce gouvernement, prie. Dis à Dieu, conduis-les, oriente-les, révèle-les, soumets-les à ta pensée, soumets-les à ta volonté, qu'ils obéissent à ce que toi tu veux, qu'ils arrivent à accomplir ta mission dans ces pays. Prie pour ce gouvernement. Hier ils ont été investis au Parlement, mais que les ciels aussi les investissent. Dis à Dieu, prie. Déclare des choses. C'est ça le rôle de l'église dans les pays. On n'est pas là seulement pour critiquer, mais on est là aussi pour accompagner. On est là pour assister aussi dans nos prières. C'est le peu que tu peux faire. Prie, déclare des choses. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu accompagne ce nouveau gouvernement. De la première ministre jusqu'au petit ministre, le plus petit possible, soit soumis à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, même s'ils sont allés consulter les féticheurs, mais nous croyons que si Dieu ne voulait pas, ils n'allaient pas être là. Si Dieu les a permis d'être là, que la puissance de Dieu les conduise, qu'ils fassent selon la pensée de Dieu et que les pays avancent selon les plans de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Première chose que tu dois savoir, c'est ça. Je suis là parce que Dieu m'a choisi. Je suis là. Et lorsqu'il m'a choisi, il a rejeté plusieurs. La Bible dit lorsque Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, Isaïe a sorti 7 de ses fils. Mais Dieu ne les considérait pas. Il a dit à Eliab, je l'ai rejeté. Écoute, ne te tape pas la poitrine. Ne te tape pas la poitrine. Tu es allé en Europe. Dis, c'est Dieu qui m'a choisi. Tu as un poste aujourd'hui. Dis que c'est Dieu qui m'a choisi. Dis-toi toutefois ces choses-là. La deuxième chose que tu dois savoir, la deuxième chose, est que derrière toute couronne, il y a une mission de Dieu. Au lieu de te réjouir, il poste, cherche à savoir pourquoi Dieu m'a placé une couronne. Il y a eu un temps où l'église avait pris les reculs. On avait laissé la place à l'occultisme pour des postes clés. Aujourd'hui, quand quelqu'un est élevé dans ces pays, la première image que les gens ont, c'est le fétichisme. Non, il faut enlever ça dans vos têtes. Croyez que Dieu peut élever. Croyez que Dieu place aussi ces gens dans des postes élevés. Et toi que Dieu a placé, je m'en vais directement parler à ce gouvernement. Dieu ne vous a pas placé là pour vous profiter de ces postes. Mais derrière ces couronnements, il y a la mission de Dieu. Cherchez à tout moment. Toi que Dieu va bénir, toi que Dieu a choisi, toi que Dieu veut couronner, toi que Dieu a donné ses mariages, toi que Dieu a donné ses postes.
Dis-toi toujours, quelle est la mission de Dieu derrière ces couronnes? Quelle est la mission de Dieu derrière ces postes? Qu'est-ce que Dieu fait pour ces pays, pour cette entreprise? Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi il me fait dans ces places? Pourquoi il me fait? Ne te contente pas de la couronne, mais reste dans la mission. C'est ce qui fait la force du trône. C'est l'accomplissement de la mission. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre la mission qui est attachée à la couronne, tu risqueras de perdre ta couronne. Tu risqueras de perdre. Tu entres dans ces mariages, pourquoi? Les gens vont venir à la fête, oui, mais après tu cherches à commencer à travailler dans cette entreprise, pourquoi? Peut-être Dieu t'envoie au milieu des occultistes avec une mission d'impacter les milieux où les occultistes sont, afin que le nom de ton Dieu soit glorifié. J'aime toujours mon père comme il parlait. Il nous disait toujours: je ne vais pas au stade de martyr pour le plaisir. Il nous a dit que c'est une mission périleuse. Donc ça veut dire que je vais là où il y a... Je peux même mourir. Alors si tu entres dans les plaisirs, tu peux te détacher de la sécurité de Dieu. Comprends pourquoi Dieu me place ici. Pourquoi Dieu me fait à ces postes. Pourquoi Dieu veut que je sois couronné en ce mois de juin. Écoutez, lorsque le Seigneur parle du couronnement, ça veut dire dans le monde des ténèbres on avait prévu l'humiliation. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, personne n'arrivera à t'humilier au nom de Jésus. Le jour où on a prévu ton humiliation, que ce soit le jour où Dieu va te couronner au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie à partir d'aujourd'hui, avec l'onction de mon Père, que ta vie soit couronnée. L'ennemi n'arrivera pas à te faire tomber. Là où ils vont se liguer pour te faire tomber, que ce soit à ce même lieu, à la même date, à la même heure, à la même seconde, que ce soit le moment par lequel Dieu va te placer sur un trône élevé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois placé sur ce trône au nom de Jésus. Loba nakokufa te. Je ne mourrai pas. Loba lisusu nga Mikael. Dis-moi Gauthier. Nakokufa te. Je ne mourrai pas. Loba mois de juin. Le mois de juin. Basali makita. Même si c'est Zambi a décidé na vanda na trône. Nakokufa te. Nakovanda na trône. Nakokufa te. Nakovanda na trône. Nakokufa te. Nakovanda na trône. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu te place, il assure la sécurité. Aussi longtemps que tu restes dans la mission, tu permets à la sécurité de Dieu de continuer à travailler pour toi. Mais si tu entres dans les plaisirs, tu peux empêcher la main de Dieu de te sécuriser. Comprends toutes ces choses. Comprends toutes ces choses. C'est moi ici. C'est un mois tellement prophétique. Voilà pourquoi les soirs ne manquent pas. À 17h, notre Père sera là. Les jours où il nous bénissait après la retraite pour les stades, on est allé faire une longue retraite. On gênait et il nous a dit le nombre de gens qui seront au stade seront votre bénédiction. Entre dans cette alliance au nom de Jésus. Kaka nenga saliba plein partout. Vinayo mapamboli est débordé. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Nalobi vinayo mapamboli est débordé. Nalobi vinayo mapamboli est débordé. Aussi li sako compter te mususuya. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Aussi li sako contempler te mususuya. Aussi li sana nous kotanga te mususuya. Au nom de Jésus, que ta vie soit succédée des surprises agréables au nom de Jésus. J'ai dit des surprises agréables au nom de Jésus. Des surprises agréables au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Et pendant que je parle, Dieu me dit, c'est pour quelqu'un qui est ici. Ta force n'a pas pu. Maintenant, il met à ta disposition les anges. Oh my God. Il met à ta disposition les anges. Il met à ta disposition les anges. Tu vas opérer avec les anges. Soulève une main et ferme tes yeux. Je veux que l'armée que Dieu a disposée pour toi, que tu entres en contact avec cette armée. Toi, tu vas disparaître et ils vont travailler. Toi, tu ne vas pas parler et ils vont parler. Là où ta parole ne convainquait pas, c'est cette armée qui va les convaincre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Entre en contact avec cette armée. Qu'ils identifient ta main. Qu'ils identifient ta main. Qu'ils identifient ta main. Oh, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, cette main levée. Tu vas sentir la présence. Tu vas sentir qu'ils sont là. C'est ce qui va te donner l'assurance. Oh, attention, ils sont là. Attention. Attention, ils sont là. Oh my God, ils vont toucher, ils vont toucher. C'est toute une armée, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange. Tu es appelé à planer dans la cour des grands, où il y a des grands esprits. Et l'armée de Dieu va t'accompagner. 1, 2, 3. Reçois-les, 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 reçois-les. Oh my God. Entre en contact avec cette armée. À chaque fois quand ta main sera levée, ils vont se précipiter pour venir pour toi. Ils vont travailler pour toi. Ce qui était difficile devient facile maintenant. Au nom de Jésus, amen. Baisse ta main. Écoute, je vais te parler rapidement et puis on va partir à 12h. Ce qu'il faut pour toi, pour que tu sois couronné, ce qu'il te faut pour être couronné, ce qu'il est couronné, ce qu'il te faut pour être couronné. Je t'ai dit des choses pour que ce qu'un couronné doit savoir. Premièrement, c'était les choix. Et dans les choix, il y a eu des rejets. Deuxièmement, dans la couronne, il y a la mission. N'oublie jamais ça. Maintenant, ce que je te dis maintenant, c'est ce que tu dois faire pour recevoir ta couronne. La première chose, est-ce qu'on peut me balancer 1 Samuel 16? La première chose, je vais parler de la connexion. La connexion. 1 Samuel 16. Est-ce qu'on peut me balancer ça? Le premier verset, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je déclare à partir d'aujourd'hui, les gens vont quitter de loin pour venir vers toi. Écoutez, nous, tu entres dans une saison où tu ne vas pas forcer pour aller vers les gens. Mais tu arrives à une saison, tu seras assis, mais tu vois des grandes personnalités venir te chercher. Que cela se produise dans ta vie au nom de Jésus. Dieu dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, va dans la maison d'Isaïe. Je me suis choisi un
Écoute, lorsque Dieu parlait à Samuel, David était encore dans la forêt. David ne savait rien du tout. Pour que David soit couronné, il lui faut l'huile qui est entre les mains de Samuel. Écoute bien aimé, la saison que nous sommes, il faut faire très attention avec la connexion. Ne néglige rien que tu vois placé devant toi. Mais examine pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Écoute, ce n'est pas Samuel qui était appelé à devenir roi. Mais il avait quelque chose pour celui qui est appelé à devenir roi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dieu va te connecter à quelqu'un qui a quelque chose pour toi. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ce n'est pas à Samuel de devenir roi. C'était David qui était choisi. Mais il fallait que David soit connecté à Samuel pour qu'au travers de Samuel qu'il reçoive l'huile qui va impacter son ministère. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent le poste, mais qui ne savent pas se prosterner devant Samuel. Écoute bien aimé, il y a des gens qui n'auront pas ton poste, mais Dieu est appelé à passer par eux pour que tu reçoives ce poste. Oh my God, oh my God, oh my God. Écoute bien aimé, il y a des Samuel que Dieu a prévu pour nous. Il y a des Samuel. C'est lui qui va m'amener l'onction. C'est lui qui va m'amener la chose qui va consolider mon règne. C'est lui qui va me donner la chose que les autres n'ont pas. C'est lui qui va me placer sur ce trône. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie que Dieu te connecte à ton Samuel au nom de Jésus. Que c'est moi de juin. Que Samuel quitte de là où il est. Même s'il est en Europe, il va quitter. Parce que le temps du couronnement a sonné. Ah, Dieu ne veut pas que tu sois couronné sans l'onction. Parce que tu seras comme tout le monde. C'est l'onction qui marque la différence. Je n'ai pas besoin de la couronne, mais j'ai besoin de l'onction qui va permettre à ma couronne de faire pas comme tout le monde. Oh my God. Que ton Samuel quitte d'où il est et qu'il vienne. Ne sois pas pressé d'entrer dans les couronnes, dans les chaises royales. Récupère d'abord ce qui est important. Le jour où tu seras là, personne ne te fera quitter. Nzambatindelo Samuel a vie na yo. Ah, nalobi nzambatindelo Samuel a vie na yo. Nalobi nzambatindela yo Samuel a vie na yo. Et pendant ce mois de juin, il n'y a pas détourné de musique. Je déclare dans ta vie que ce mois de juin, sur ta route, que Dieu ne place que des gens qui ont l'onction prophétique pour ta vie. Non, 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 c'est moi déjà, je déclare. Qu'ils ne trouvent pas ton chemin. Beaucoup de gens courent vers les couronnes, mais ils oublient l'onction. Pourquoi Dieu permet ça? C'est une marque de distinction. Pendant que les autres seront dans les loges, c'est l'onction qui t'identifie dans les seigneurs. C'est l'onction qui te donne la sagesse. Ça va te donner l'intelligence. Ça va te donner la couverture spirituelle. Et ça va pousser à la main de Dieu d'opérer à tout moment dans ta vie. Soumets-toi à Samuel. Lorsque Dieu te connecte à Samuel, ta destinée est plus grande que Samuel. Mais quelque chose que Samuel a. Sans ça, ton trône ne va pas résister. Ton
trône ne va pas résister. Beaucoup de gens ont méprisé les Samuel de leur vie. Tu as été peut-être révélé que tu vas occuper le trône. Mais lorsque Dieu te connecte à Samuel, tu ne sais pas te soumettre. Et puis le problème de l'huile, c'est quoi? Avant de recevoir l'huile, tu dois t'agenouiller. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Ne néglige pas les Samuel que tu as. Sois tellement prophétique pendant cette période pour savoir celui-ci m'amène quoi. Il ne peut pas peut-être avoir grand chose en lui. Mais quand tu regardes d'une manière prophétique, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et sans cette chose, tu ne pourras rien faire. Lorsque je parle de ça, de la connexion, je vois encore Saoul. Vous pouvez me balancer un Samuel, toujours 16, 17 à 22. La Bible dit, Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, un vaillant, un guerrier, parlant bien, une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya les serviteurs, je saute 20e. Esaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre, de vin et de chevaux, et qu'il envoya ces choses à Saoul par David. David arriva auprès de Saoul, se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fut désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Esaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Je parle de la connexion. David, avant de devenir roi, première connexion c'était avec Samuel. Deuxième connexion c'était avec Saoul. La Bible dit que Saoul était agité par les démons. Et on est allé chercher David. L'objectif pour lequel David est entré dans le palais royal, c'était pour jouer de la harpe. Mais spirituellement, c'était pas ça. Écoute, il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. David était appelé à devenir roi. David devrait apprendre auprès d'un roi. Quelqu'un me comprend? Normalement, il n'était pas allé jouer seulement la guitare, mais il était allé apprendre près d'un roi. Que Dieu t'introduise dans les palais royaux au nom de Jésus. Et là où tu seras, ce que tu feras ne va pas correspondre à ce que toi tu vas recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on regardait David, on voyait un jeune garçon qui jouait la harpe. Mais spirituellement, Dieu a dit à David, je ne t'envoie pas seulement là-bas pour jouer la harpe, mais prends le temps d'observer les rois. Regarde le matin comment est-ce qu'il se lève, la nuit comment est-ce qu'il dort, regarde la journée comment est-ce qu'il vit, regarde avant de manger comment est-ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que toi aussi tu es appelé à devenir roi. Tu ne sauras pas toutes ces choses si tu n'étais pas près d'un roi. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Dieu te connecte au grand, ça veut dire ta destinée est aussi grande. Je déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes ce que Dieu veut que tu comprennes près d'un grand, et que ta destinée soit grande au nom de Jésus.
David ne jouait pas seulement de la harpe. Il l'apprenait. Si tu veux être couronné, tu as besoin de la connexion. Et cette connexion, Dieu le prépare maintenant pour toi. Tu ne vas pas forcer pour les choses, mais les choses vont venir d'elles-mêmes. Au nom de Jésus, que l'Éternel te connecte aux gens qui vont te faire avancer, aux gens qui vont te faire prospérer, aux gens qui vont te faire réussir, aux gens qui vont t'introduire dans les palais royaux. Au nom de Jésus, que cette porte qui était fermée s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus, entre dans ton milieu prophétique au nom de Jésus. Deuxième chose, je vais parler de l'humilité. Pour être couronné, Dieu te demande l'humilité. Écoutez, lorsque je parle de l'humilité, je vois deux choses. La première chose, c'est se laisser conduire par Dieu. Comme nous dit Psaume 23, 1 à 2. Il faut se laisser conduire à Dieu. Les orgueilleux ne se laissent pas conduire à Dieu. Ils ne se laissent pas conduire par Dieu. L'orgueilleux prétend qu'il connaît tout. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Verset 2, la Bible dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Et la Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Si tu veux être couronné, laisse-toi conduire par Dieu. Laisse que ta vie soit conduite par Dieu. Avant de prendre des décisions dans ta vie, avant d'accepter quoi que ce soit, avant de commencer quoi que ce soit, demande la volonté de Dieu. Parce que le trône, il y a plusieurs propositions qui viennent. Il y a plusieurs faveurs qui viennent. Mais dis-toi, je ne peux pas être conduit par n'importe qui. C'est celui qui m'a placé sur ce trône. Lui seul qui a le droit de me conduire. Ton chef coutumier viendra parler. Tu vois? Il y aura des gens hautement spirituels qui viendront dire, sans nous, dans ces postes ministériels, tu ne feras rien. Dis-leur, je ne me laisserai conduire qu'à celui qui m'a placé à ces lieux. Accepte même de mourir au lieu de te laisser conduire par n'importe qui. Lorsque Dieu te conduit, il t'amène dans les verts pâturages.